Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Madame la Présidente von der Leyen, au nom de millions de Français, je vous pose aujourd'hui une question simple. Quels intérêts défendez-vous vraiment? Quels intérêts défendez-vous, Madame, lorsque vous imposez contre l'avis de la France, deuxième économie européenne, un accord de libre-échange avec le Mercosur qui va aggraver la concurrence déloyale envers nos agriculteurs et entraîner l'importation dans nos assiettes de produits qui ne respectent aucune des normes drastiques que vous imposez à nos agriculteurs? Quels intérêts défendez-vous, Madame, lorsque vous proposez à l'Europe de diminuer ses droits de douane sur les véhicules chinois et que, dans le même temps, vous interdisez à nos constructeurs la vente de véhicules thermiques et hybrides d'ici 2035, tout en les menaçant régulièrement de pénalités financières? Quels intérêts défendez-vous, Madame, lorsque vous persévérez à défendre les règles européennes du marché de l'énergie, qui privent la France des coûts de production historiquement bas de sa filière nucléaire, détruisant ainsi la compétitivité de notre industrie, de nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens les plus modestes? Quels intérêts défendez-vous, Madame, lorsque vous signez en notre nom un accord commercial avec les États-Unis qui entérine la reddition et la vassalisation économique de l'Europe? Alors que nos exportations continueront d'être visées par 15% de droits de douane, les produits industriels américains entreront chez nous sans la moindre entrave tarifaire. Et comme si cela ne suffisait pas, vous engagez les États membres à verser un tribut massif, 750 milliards de dollars d'importations énergétiques américaines hors de prix, 600 milliards de dollars d'investissements imposés aux dépens de nos pays et de nos propres territoires. Alors que la France dispose, pour l'Europe, d'une industrie militaire d'exception, vous actez la préférence américaine au détriment de la souveraineté et du patriotisme économique. La défense, les vins, les spiritueux, les cosmétiques, le luxe ou les productions pharmaceutiques, nos filières d'excellence sont ainsi sacrifiées. Et pendant ce temps, autour de nous, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon ou la Corée du Sud ont conclu de bien meilleurs accords que nous. En d'autres termes, même les plus petits pays défendent bien mieux leurs intérêts que vous ne l'avez fait vous-même aux États-Unis il y a quelques semaines. L'Union européenne promettait au peuple que l'Union ferait la force. Nous sommes l'une des premières zones économiques du monde et notre marché représente 450 millions de consommateurs et pourtant, vous avez cédé sur tout, ou presque. Quand il s'agit de défendre les intérêts allemands, vous savez défendre l'intérêt national. Aucun chef d'entreprise responsable, aucune femme ni aucun homme d'État soucieux du bien commun n'aurait signé un tel accord. Et pourtant, vous, Madame, vous l'avez fait en notre nom. Je prends aujourd'hui la parole au nom de millions de Français et au nom de millions d'Européens qui estiment à juste titre que l'Union européenne ne défend plus l'Europe. Alors qu'autour de nous, le monde renoue avec la puissance, la croissance et la conquête, vous engagez nos peuples sur le chemin de la disparition et du déclin. L'histoire nous montre qu'une autre voie est possible, et cette histoire vous jugera sévèrement, et notre peuple aussi.